Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse. S'adresseront à vous le premier ministre du Québec, François Legault, Christine Fréchette, qui est la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et Jean-François Roberge, ministre de la Langue française. Monsieur Legault, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, je veux remercier Christine Fréchette, donc ministre de l'Immigration, pour cette annonce qui est déterminante pour la nation québécoise, et Jean-François Roberge, qui est responsable de la langue française. Donc, ils ont travaillé ensemble. Évidemment, il y en a eu d'autres annonces avant, mais pour moi, c'est la plus déterminante. Vous savez, pour moi, ma responsabilité première comme premier ministre du Québec, c'est de protéger notre identité, puis ça commence bien sûr par notre langue. Je suis le seul premier ministre en Amérique qui représente une majorité de francophones, donc je me sens une responsabilité, même une responsabilité historique. Ça fait 400 ans qu'on se bat pour continuer à parler français au Québec. J'ai bien l'intention de continuer à faire ce que nos ancêtres ont fait pendant ces 400 ans. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, on voit un déclin du français sur à peu près tous les indicateurs. Langue parlée le plus souvent à la maison, langue utilisée le plus souvent au travail, première langue officielle parlée. Il y a un déclin du français depuis 20 ans. Et on a commencé à agir depuis qu'on est arrivé au pouvoir en 2018. Puis je pèse bien mes mots. On est le gouvernement qui en a fait le plus pour le français depuis le gouvernement de René Lévesque. Je pèse bien mes mots, là. On est le gouvernement qui en a fait le plus depuis René Lévesque pour le français, pour arrêter le déclin, pour encourager la place du français au Québec. D'abord, rappelons qu'on a adopté dans le dernier mandat la loi 96, qui était la première grande réforme de la loi 101, la grande loi de Camille Lorrain. Entre autres, quelque chose de très important, on a étendu la loi 101 aux plus petites entreprises. C'est un message qui est très important. Le français, langue de travail, c'est un incitatif, évidemment, pour ceux qui vivent au Québec, de dire, si on a besoin de parler français pour travailler, bien, c'est un incitatif qui est très important. On a été le premier gouvernement aussi récemment à poser des gestes dans les universités anglophones. Vous le voyez, il y a encore des réactions, mais il faut quand même d'abord situer le contexte. 25% des places au Québec aujourd'hui dans les universités sont dans les 3 universités anglophones. 25% des places. Donc, je pense qu'on a augmenté, entre autres, les tarifs pour les étudiants qui viennent du reste du Canada. On a remis en place un montant qu'on appelait avant péréquation, qui avait été aboli par Jean Charest et Philippe Couillard pour les étudiants étrangers. Donc, si je regarde les tarifs qui sont payés par les étudiants des autres provinces, ni le gouvernement libéral, ni le gouvernement du Parti québécois qu'on a eu, ou les gouvernements, n'ont agi dans les universités anglophones. Nous, on le fait. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est déterminant, c'est vraiment l'intégration des immigrants à la langue française. C'est ce qui est le plus important si on veut inverser le déclin de la langue française. Donc, on vous présente aujourd'hui 2 séries de mesures. D'abord, pour les immigrants permanents, puis ensuite, pour les immigrants temporaires. Commençons par les immigrants permanents. On choisit, on décide de garder les seuils, donc le nombre total
d'immigrants permanents acceptés par année à 50 000. On avait évalué la possibilité de l'augmenter à 60 000, mais c'est important pour nous, pour arrêter, pour inverser le déclin du français, de se limiter à 50 000. On fait ce choix-là pour 2 ans. Ça veut dire qu'on va, pendant 2 ans, regarder quel est l'impact. Jean-François est en train de sortir des chiffres qui vont être annuels plutôt qu'aux 5 ans, attendre après le gouvernement fédéral pour voir l'évolution du français au Québec. Mais en fonction de ces résultats-là, on prendra des décisions pour les années suivantes. Habituellement, ces prévisions sont pour plus que 2 ans, mais là, on veut s'en tenir à 2 ans. Ce qu'on fait aussi, c'est que pour la partie importante de ces 50 000, qui sont les immigrants économiques, pour la première fois dans l'histoire du Québec, il va maintenant y avoir un test de français pour les immigrants économiques. Avant, donc avec les gouvernements libéraux ou péquistes, ça donnait des points, mais il n'y avait pas une obligation. Donc maintenant, il y aura une obligation pour les immigrants économiques qui sont contrôlés par le gouvernement du Québec. Il faut bien comprendre. Bon, les libéraux ont choisi de ne pas agir, puis le PQ, attendent le grand soir ou veulent faire la démonstration que le Canada ne fonctionne pas. Ça relève directement du gouvernement du Québec. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a réformé le programme d'expérience québécoise, le PEC, pour dire à partir de maintenant, ça va s'appliquer seulement aux étudiants dans les universités et les cégeps francophones ou ceux qui parlent français. Donc, c'est un changement important. Et ce sont à peu près, je dirais, des immigrants parfaits pour l'intégration au Québec. Parce qu'on parle d'étudiants, donc de jeunes, qui parlent français puis qui obtiennent leur diplôme au Québec. Donc, pas d'enjeu de reconnaissance des acquis. Donc, c'est pour ça qu'on vient en faire un groupe en continu. Puis on dit, dans les 50 000, d'abord, à peu près 60 % c'est des immigrants économiques. Maintenant, ils vont devoir réussir un test de français. Puis en plus, on ajoute le PEC, où là, ce sont tous des francophones. Donc, on vient changer complètement l'approche du côté de l'immigration permanente. Maintenant, pour ce qui est de l'immigration temporaire, c'est vrai qu'on est rendu à, moi, les chiffres que j'ai, c'est 466 000. C'est beaucoup. Bon, il y en a 118 000, ce sont des étudiants. On vient d'en parler. Il y en a 134 000 que ce sont des demandeurs d'asile plus les Ukrainiens qu'on a, avec raison, accueillis. Sauf que ce 134 000, c'est plus du double de ce qu'on aurait dû recevoir si on avait reçu notre proportion de la population dans le Canada, qui est 22,2 %. Donc, c'est plus de 54 % des demandeurs d'asile et Ukrainiens qu'on a reçus au Québec, alors qu'on représente 22 % de la population. Bon. L'autre groupe, ce sont les travailleurs. Dans les travailleurs, il y a ce qu'on appelle le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Il y en a 59 000. Ceux-là sont contrôlés par le gouvernement du Québec. Donc, on émet un certificat. Donc, à l'avenir, ce qu'on va faire, c'est que s'ils veulent rester au Québec plus que 3 ans, ils vont devoir réussir un test de français. Ça veut dire que, on le voit actuellement, il y a des immigrants temporaires qui sont là pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bien, ils ne pourront plus rester plus que 3 ans sans avoir réussi un test de français. Maintenant, reste le groupe qu'on appelle les PMI, donc qui relève du gouvernement fédéral. Donc, on va envoyer une lettre pour le faire officiellement dans les prochains jours, mais on va demander au gouvernement fédéral
de faire la même chose que ce qu'on fait pour le PTET, c'est-à-dire maximum 3 ans au Québec sans avoir réussi un test de français. Et je reviens sur les demandeurs d'asile. On l'a déjà demandé, mais on veut que le gouvernement fédéral, parce qu'on a beau être passé du chemin Roxham à l'aéroport, il reste qu'on continue de recevoir le double, plus du double du nombre qu'on devrait recevoir si on recevait le pourcentage équivalent à la population du Québec sur la population totale du Canada. Donc, on va demander au gouvernement fédéral de réduire de façon importante les demandeurs d'asile. Donc, on pense que toutes ces mesures-là vont nous aider à inverser le déclin du français. Donc, le message va être très clair, là, autant pour les étudiants que pour les travailleurs. À l'avenir, si vous voulez venir au Québec plus que 3 ans, si vous voulez être reçu immigrant permanent, il va falloir parler français. Donc, c'est quand même historique ce qu'on fait. Ni un gouvernement du PQ, ni un gouvernement du Parti libéral avait agi sur l'université anglophone. Il n'avait pas agi pour les immigrants économiques, puis il n'avait pas agi non plus pour les immigrants temporaires en vertu du PTET, un programme qui pourtant est contrôlé par le gouvernement du Québec. Donc, nous, au lieu de faire des discours, là, on agit, puis le gouvernement de la CAQ, là, puis ça va être ma grande fierté, va être le gouvernement qui va avoir inversé la tendance, donc qui va avoir réussi à arrêter puis à démarrer dans l'autre sens le déclin du français au Québec. C'est ma grande fierté. Sur ce, je passe la parole à la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Chers collègues, ministre de la langue française et ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie, entre autres responsabilités, je ne vais pas toutes les nommer, chers représentants des médias. Donc, c'est avec fierté que je vous présente aujourd'hui le fruit de plusieurs mois de réflexion, de travail et de discussion et d'échanges et d'analyse en ayant déposé ce matin le plan d'immigration du Québec pour l'année 2024, de même que la planification pluriannuelle de l'immigration pour les années 2024 et 2025. C'est une planification qui, croit-on, va contribuer à l'atteinte de nos principaux objectifs en matière d'immigration, à savoir protéger la langue française et aider à atténuer la pénurie de main-d'œuvre. En mai dernier, on a fait une annonce historique, comme le rappelait le Premier ministre, qui a amené un changement important, un virage pour l'approche que l'on adopte en matière d'immigration relativement à l'immigration économique. Notre gouvernement a mis en place une réforme réglementaire majeure qui remplit notre engagement de faire de l'immigration une solution pour lutter contre le déclin du français au Québec. Donc, une solution pour lutter contre le déclin de l'immigration au Québec. Il faut voir qu'on a complètement changé les règles du jeu. Ces modifications réglementaires favorisent une immigration économique francophone, si bien qu'en 2025, la proportion de requérants principaux ayant une connaissance du français dans la catégorie de l'immigration économique va atteindre 93 % en 2025. Elle est actuellement de 81 %. Donc, vous voyez le bond considérable que ça permet de faire en matière de connaissance du français que les réformes que l'on a présentées au printemps dernier, qui vont être mises en œuvre prochainement. Donc, ces modifications favorisent la venue de personnes qui vont s'intégrer plus facilement dans nos régions, dans la société québécoise, en français. Elles permettront aussi la mise en place de nouveaux programmes d'immigration économique, comme le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, et aussi permettre une meilleure réponse aux besoins de main-d'œuvre dans une foule de secteurs clés de notre économie. Finalement, les assouplissements aussi aux exigences du programme de l'expérience québécoise, le PEC, dans le volet diplômé du Québec, permettront d'accélérer la sélection permanente des étudiantes et étudiants étrangers diplômés d'un programme d'études francophones. Ces modifications vont avoir un impact majeur sur la proportion des personnes immigrantes connaissant le français et sur notre capacité à répondre de manière plus précise aux besoins du marché du travail. Je suis donc très fière de vous annoncer la mise en place de ces modifications au cours des prochaines semaines.
En fait, les nouvelles règles, là, mis à part celles concernant les travailleurs qualifiés, vont être en vigueur dès le 23 novembre prochain. Et en ce qui a trait aux travailleurs qualifiés, via le PSTQ, ces mesures vont être en vigueur à partir de l'an prochain, soit le 24 novembre 2024. Grâce à tous ces changements, on se donne les moyens d'adopter le scénario qu'on a choisi pour nos seuils d'immigration. Alors, lors des consultations pour la planification pluriannuelle, on avait mis de l'avant 2 scénarios. Le scénario du statu quo à 50 000 et le scénario également